OTEP à tous, ça chauffe au Sénégal. Euh, le procès Ousmane Sonko qui devrait avoir lieu aujourd'hui a été reporté pour le 30 mars prochain. Pourquoi les juges ont peur de rendre justice? Moi, je crois que c'est d'abord une affaire politique. Parce que les juges ont peur de la réaction de la population, de la jeunesse qui, en très grande majorité, soutient Ousmane Sonko. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas la justice, mais c'est la politique. Et ce procès, semble-t-il d'ailleurs, c'est un procès qui est politique. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui a porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation, c'est un ministre. Donc, c'est quand même un membre d'un gouvernement. Et la justice, dans nos pays, nous le savons très bien, a toujours été soumise, d'une manière ou d'une autre, à la position du gouvernement. Donc, on voit là que c'est un procès politique. Et l'opposant lui-même, Ousmane Sonko, ne ramène pas les choses vers la justice, il les ramène surtout vers la politique. Parce que j'ai entendu Ousmane Sonko demander à ses sympathisants de venir assister à son procès. Et donc, à ce moment, ce n'est pas un argument juridique qu'il soulève, qu'il développe, mais c'est plutôt un argument politique. La question, c'est de savoir pourquoi. Maintenant, il y a un débat autour de la sincérité, autour de l'honnêteté, autour de la personne même d'Ousmane Sonko. D'aucuns disent qu'il est financé par l'Occident, il est financé par Georges Soros. J'avais même sorti une vidéo là-dessus où je disais « Ah, faisons attention, il faut vraiment chercher à avoir plus d'informations parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui se passe exactement. » Mais moi, je ne soutiens pas Ousmane Sonko, je ne suis pas non plus contre lui. Hein, je veux seulement que la jeunesse s'exprime et que, comment dirais-je, le Sénégal puisse avoir un bon dirigeant. Moi, mon seul point important, c'est que lorsque j'ai écouté l'interview de Ousmane Sonko sur RFI et France 24, j'ai trouvé un homme qui a changé un peu sa position. Il n'a pas été direct comme il l'avait été au début, il y a quelques mois ou plutôt l'année passée. Il a été un peu plus souple avec ses Français. Et je trouve anormal que Ousmane Sonko n'ait jamais par exemple, n'ait jamais cherché à passer sur Afrique Média pour expliquer à la jeunesse africaine ce que lui il pense. Et je pense que ce serait très important. Est-ce que c'est Afrique Média qui fait pas bien son travail, c'est-à-dire que chercher à aller interviewer ses opposants et autres, ou bien Afrique Média, eux, ils se contentent seulement de ce que les gens font et après ils viennent critiquer, faire des analyses. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui pose un problème politique assez sérieux. Maintenant, il y a un autre aspect qui est flagrant, c'est que tous les chefs d'État sénégalais, depuis le vieux Senghor jusqu'à Macky Sall, ont toujours servi les intérêts de la France et des pays occidentaux. Macky Sall, quand il est allé voir Vladimir Poutine pour mendier le blé, que nous n'avons jamais reçu et que nous ne voulons pas d'ailleurs, nous n'avons jamais fait la demande, avant d'y aller, il est d'abord parti en France, en Europe, pour demander leur avis, pour prendre des instructions. Ça, c'est un signe maintenant alors, catastrophique. Et quand il est parti voir Poutine, il est allé accompagné de Moussa Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Or, ce Moussa Faki-là, c'est le paillasson même des Occidentaux. Donc, quand on le met à côté de Macky Sall, certainement que c'est pour faire l'espionnage, pour dire aux Occidentaux ce que Poutine et Macky Sall ont discuté, qui n'est pas sorti au niveau de la presse. Voilà les éléments. Et le Sénégal a brillé par des gens qui viennent
qui sont soutenus. On a tous vu comment Abdoulaye Wade a été soutenu par la jeunesse sénégalaise. Et quand il a eu le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Abdoulaye Wade a été le seul chef d'État africain qui a soutenu la guerre en Libye et l'assassinat de Muammar Kadhafi. Abdoulaye Wade. Voyez, après Abdoulaye Wade, on a vu comment on a soutenu Macky Sall. Et Macky Sall, aujourd'hui, est en train de montrer que lui n'est pas le président des Sénégalais. Il est le président des Occidentaux au Sénégal. Donc, un cheval de Troie que les Occidentaux utilisent pour protéger leurs intérêts au Sénégal et en Afrique. On a vu sa position concernant les sanctions contre le Mali. Malgré le fait que ça pénalisait le Sénégal aussi. Mais il a préféré les prendre puisque c'était à la demande, il fallait se soumettre à ses maîtres. Et quant à Senghor, si aujourd'hui nous nous battons pour avoir, comment dirais-je, cette souveraineté, c'est à cause de qui? C'est à cause de Senghor et Houphouët-Boigny. Ce sont les deux là qui ont empêché à ce que les pays africains puissent obtenir leur souveraineté dans les années 60. Quand De Gaulle est allé en Guinée, mais le président guinéen de l'époque, Sékou Touré, avait jeté un pavé dans la mare. Il avait haussé la barre très haute. Qui est venu calmer le jeu? Qui est venu essuyer les larmes du général De Gaulle? C'est bien Senghor. Donc, on est habitué avec ces gens, ces Sénégalais, ces dirigeants sénégalais, qui viennent soutenus par la population, et quand ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. Et nous, on est obligés de reprendre encore l'éternel recommencement. Vous voyez, Macky Sall, après 2 mandats, c'est maintenant que les gens maintenant ne veulent plus de lui. C'est maintenant que les gens se disent que non, il n'est pas bon. Entre-temps, il a déjà bradé le pays. Il a bradé des grands contrats. Vous voyez, et c'est ça le problème avec Ousmane Sonko. 1. Ousmane Sonko doit se défendre sur le plan juridique. Il faut que sur le plan juridique, qu'il prouve que le procès, par exemple, en diffamation, c'est un faux procès. Qu'il n'avait pas fait ses déclarations et que qu'il soit blanchi par la justice. Ça, c'est la première des choses. Mais quand il dit que je m'en fiche des institutions de Macky Sall, ce ne sont pas les institutions de Macky Sall, ce sont les institutions sénégalaises. Macky Sall les utilise, les manipule parce que Macky Sall est au pouvoir. Et lui aussi, quand il sera au pouvoir, il fera la même chose. Ça, c'est un. D'abord, qu'il se défende sur le plan juridique, qu'il prouve qu'il est innocent. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que Ousmane Sonko doit nous donner plus de garanties. Je suis désolé. On a vu les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a vu ça avec Abdoulaye Wade. Comment les Sénégalais se sont battus. C'est après que les Sénégalais ont commencé à comprendre. C'est pour ça qu'ils ont empêché le fils de Abdoulaye Wade remplacer son père. Mais entre-temps, ils avaient déjà placé Abdoulaye Wade. Et je vous ai dit que c'est lui qui est à l'origine, le président africain qui a soutenu la guerre en Libye. C'est à cause de cette guerre-là que vous voyez tout le Sahel est dans le feu, le golfe de Guinée est en danger. Donc la responsabilité de Abdoulaye Wade, elle est grande. Le Sénégal, pour nous, c'est un pays pilote, c'est un pays pivot. C'est-à-dire que si le Sénégal tombe, mais beaucoup de pays africains vont avoir des problèmes. Donc il faut que la jeunesse sénégalaise puisse avoir plus de garanties de la part d'Ousmane Sonko, qui ne va pas les trahir. Quand il passe sur RFI, France 24, il détale bien son programme, en tout cas en ce qui concerne la souveraineté africaine. Il a parlé une fois de la monnaie, et après, on a vu que sa position était un peu plus souple dans la dernière déclaration qu'il a faite. Or, les Africains ont besoin que tout le temps, vous leur rappelez, au moins. Donc, là encore, je crois qu'il faudrait que ces conseillers puissent travailler avec lui pour donner plus de garanties à la jeunesse. Eh oui,
Si ces procès en fait que les repousser, autres, c'est parce qu'on veut voir aussi quelle sera la réaction de la jeunesse, quelle sera la réaction du peuple sénégalais. C'est ce que Macky Sall est en train de faire là. Il essaie de pousser un peu le bouchon plus loin pour voir si il va tomber ou bien si il ne sera pas soutenu. S'il est soutenu, ben, c'est sûr qu'il va se replier et laisser Ousmane Sonko passer. Maintenant, le grand problème, c'est à lui. Parce que nous savons que la jeunesse est derrière lui. Mais il faut qu'il donne plus de garanties. Ça ne sert à rien de soutenir une personne aujourd'hui qui va vous trahir demain et vous reprenez le même combat à zéro avec tout le lot de morts et de blessés que ça concerne, tout le lot de chômeurs, des gens qui perdent leur emploi et leur situation. Et quand les Occidentaux font face à de telles crises, ils augmentent les moyens de protéger leurs intérêts. Et le combat deviendra aussi de plus en plus dur. Voilà ce que je pense en concernant cette affaire d'Ousmane Sonko. C'est à Ousmane Sonko de prendre ses responsabilités. Il est soutenu par la population, il n'a pas peur. Il faut qu'il continue à donner des garanties, qu'il donne plus de garanties à cette jeunesse-là. Parce que les chefs d'État africains, notamment du Sénégal, ont tous, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils finissent toujours en France, tous, ils vont finir terminer leur jour en France. Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, bon, Macky Sall, certainement aussi. C'est à Ousmane Sonko de voir toutes ces choses-là, d'expliquer aux Sénégalais. Il n'a pas besoin d'attendre d'être élu pour pouvoir mettre en place une politique. Il faut qu'il nous dise déjà. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a certains panafricanistes qui se disent « Ah, il faut faire attention ». Ce n'est pas parce qu'un homme est populaire que forcément il est la bonne personne. On a soutenu des grandes personnes, hein, on les connaît, mais on a vu que leur discours, après, il change. Les Patrice Lumumba ont eu le même discours jusqu'à la fin. Laurent Désiré Kabila a eu le même discours jusqu'à la fin. Thomas Sankara a eu le même discours jusqu'à la fin. Et c'est à cause de ce discours-là qu'on le suit. Donc, tu n'as pas le droit de changer ce discours. Quand tu le changes, tu deviens un traître. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve, Yamalembe. La prudence nous oblige. Parce qu'on a déjà échoué au Sénégal à plusieurs reprises. Et il ne faut pas qu'on échoue encore cette fois-ci. Si on échoue cette fois-ci, je vous garantis, les Américains vont mettre une base militaire au Sénégal. C'est ce qu'ils sont en train de chercher actuellement. Donc, celui qui doit être là, il faudrait qu'il nous dise déjà ce qu'il fera de la base militaire française. Il faudrait qu'il nous dise déjà qu'il ne va pas accepter une base militaire américaine sur le sol sénégalais. Il faudrait qu'il nous explique quel est l'avenir du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça va être l'écho Macron-Ouattara ou ça va être l'écho des pays de l'Afrique de l'Ouest? Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut que Ousmane Sonko nous donne des garanties réelles. Il faut qu'il parle haut et fort. Aujourd'hui, nous avons des médias africains qui peuvent faire passer ce message-là, qui peuvent expliquer à la jeunesse africaine, parce que l'élection au Sénégal ne concerne pas que les Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui vont voter. C'est la jeunesse sénégalaise qui va voter. Mais ça concerne toute l'Afrique. Parce que les conséquences d'un mauvais choix au Sénégal va affecter tout le continent. Et ça nous regarde à nous tous. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, nous demandons à ce qu'ils puissent être punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.